Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. Barry Gold et son PDG se plaignent du fait que le Mali aurait saisi les stocks d'or existants sur les sites de production d'or de Loulo Gungoto à titre conservatoire. Mais je vois dans leur communiqué de presse que Barry Gold ne parle aucunement des causes. Pourquoi on en est arrivé à ce niveau? Cela nous renvoie, cela d'ailleurs nous fait penser à ce que le Niger avait posé face à Orano. C'était à peu près le même acte. Parce que le Niger aussi a saisi ça fait 1050 tonnes d'uranium exploité, mais saisi par le Niger. Parce qu'on a été longtemps volé. Comment on peut comprendre qu'il y a des pays où on exploite tout à ciel ouvert toutes ces quantités, mais que ce soit des pays qui sont traités comme des pays pauvres? C'est une insulte et c'est inadmissible. Les autorités actuelles du Mali sont très souveraines. D'ailleurs, ça tombe bien, demain nous célébrons le 14 janvier la journée de la souveraineté retrouvée du peuple malien. Donc c'est chaque 14 janvier, journée généralement chômée et payée ici au Mali. Peuple d'Afrique, Barry Gold dit avoir saisi un comité d'arbitrage, quelque chose comme ça, et continue de démarcher les autorités du Mali pour espérer un accord à l'amiable. Mais à l'amiable, ça faisait combien des années que le Mali était volé, que cette fraude organisée était bien orchestrée et était mise en œuvre. Nous allons essayer de décortiquer le communiqué de Barry Gold pour comprendre davantage de quoi il est question. À l'entame de leur communiqué, Barry Gold et son PDG parlent d'une saisie qui perturbe les opérations, c'est-à-dire l'exploitation d'or au niveau des sites de Loulo Gungoto, et perturbe sérieusement l'exportation. Il n'est pas question d'exporter comme ça. Il est question d'abord de régler les différends. C'est la réponse que nous apportons. Et puis, en quoi cela perturbe l'exportation? Les matériels sur place continuent à exploiter. Quand on aurait réglé tous les différends, ce qui nous oppose, en ce moment, la question d'exportation, elle ne va pas se poser. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en train d'exporter l'or ici. Et nous, on est tout en resté des pays pauvres. Maintenant, il est question de régler certains détails. Une fois que ces détails-là sont réglés, mais il n'y a pas de problème. La porte sera grandement ouverte s'il faut pour l'exportation. Ou si ce sont les autorités du Mali même qui vont s'approprier de cet or. Si les autorités du Mali, au lieu d'aller vendre ça ailleurs, si nous-mêmes nous allons acheter ça au prix du Mali, où est le problème? Donc pour le moment, on n'est pas à ce niveau. L'or exploité a été saisi à titre conservatoire. C'est Barry Gold qui communique là-dessus. Maintenant, seulement Barry Gold devait expliquer à l'opinion internationale pourquoi le Mali, soudainement, décide de saisir l'or exploité à titre conservatoire. Est-ce que cet or-là profite réellement aux enfants maliens? Est-ce que ça profite au peuple du Mali? Pendant longtemps qu'on exploite cet or, qu'est-ce que le Mali a gagné concrètement? Nous continuons avec leur communiqué pour comprendre davantage. Parce que Barry Gold dit dans le communiqué que cette saisie est à titre conservatoire faite par les autorités du Mali est injustifiée. Je dis bon, Barry Gold peut le dire. Parce qu'ils se sont fait des milliards. Mais nous autres peuples du Mali, nous autres observateurs de la scène politique, économique et toute autre scène au Mali, nous trouvons que c'est justifié. Quand on vous enlève des choses, on vous enlève. Mais vous ne voyez pas l'impact réel sur votre corps. Mais il a lieu de s'interroger. Et les autorités du Mali, s'il y a déjà eu des pourparlers, c'est à la suite d'un audit. Les autres sociétés minières se sont conformées. Pourquoi Barry Gold ne se conforme pas? Pourtant, il y avait eu des discussions, il y avait eu un accord qui avait été trouvé. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que l'accord qui a été trouvé n'a pas été mis en œuvre correctement par
l'autre partie qui est Barrick Gold. On ne peut pas jouer au chat et à la souris avec les autorités actuelles du Mali. Non. Cette fois-ci, nous avons réellement des patriotes, des souverainistes qui ne cherchent rien d'autre que le développement du Mali. Et pendant ce temps, nous voyons souvent certains de nos frères qui nous envoient des messages. Assimi Goïta a fait ceci, il a fait cela, je vous assure. Assimi Goïta est très confiant, très déterminé. Si vous cherchez un homme déterminé, c'est lui. C'est pas parce qu'il n'est pas assez bavard, quelqu'un parce qu'il est généralement, voilà, chacun a sa façon d'être. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est serein, déterminé. Et il ne recule devant rien. Ça, je peux vous garantir cela. Donc, n'écoutez pas, c'est un tel Malien, tout Malien, est-ce tout Malien pour la bonne marche de la chose? Non, la grande majorité d'accord, mais il y aurait toujours certains, comme on les appelle, des brebis égarés, qui vont travailler pour le compte des impérialistes, mais qui vont faire semblant d'être avec nous. Comprenez cela et à vous de savoir déceler cela. Donc les autorités du Mali sont très fermes, sont très déterminées. Barrick Gold doit régler la facture des différends qui nous opposent. L'or du Mali doit briller pour les Maliens. Ce n'est pas compliqué. Parce que d'aucuns disent, je n'ai pas encore des chiffres certifiés, que durant les 30 ans d'exploitation, ce que le Mali aurait perdu, c'est plus de 1000 milliards de francs CFA. Ça, c'est même très peu peut-être. C'est des chiffres qui sont encore à confirmer. Un tel montant allait mettre le Mali totalement à l'abri de la moindre crise énergétique et d'autres problèmes du genre. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Rien. Mais ce sont les fameux démocrates qui ont géré le Mali, qui ont laissé passer cela. On ne sait pas s'ils avaient leur pourcentage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir été aussi laxiste face à des multinationales? Nous ne comprenons pas. En tout cas, nos patriotes à la tête du pays, peu importe comment Macron et ses cipots vont les appeler, nous les aimons bien et puis ils font du bon boulot. Et Barrick Gold brandit deux menaces. Il dit d'abord que cela risque d'entraver l'exportation. Donc, par ricochet, les rentrées, les miettes qu'on percevait là. Et de l'autre côté, il dit que cela risque de jouer sur l'économie locale parce que Barrick Gold employés et puis des prestataires, en tout cas plus de 8000 personnes. Mais nous répondons, nous avons dit, mais où est le problème? D'abord, nous disons, les employés de Barrick Gold ne sont pas exclusivement des locaux, ne sont même pas exclusivement des Maliens, il y a plusieurs autres nationalités. Premièrement. Deuxièmement, si Barrick Gold quitte, mais il y a une autre société qui remplace Barrick Gold. Ça, une autre société à travers laquelle le Mali va bien gagner avant qu'on s'approprie totalement de la technologie de l'exploitation d'or. Il y a des Maliens en cours de formation un peu partout pour cela. Donc, pour nous, Barrick Gold, ce n'est pas que vous allez abandonner les 8000 employés et puis le site sera fermé, non. Quand Barrick Gold dégage, le site est attribué à une autre société tout de suite. C'est l'un des plus grands gisements d'or en Afrique. Donc, ce n'est pas n'importe quel site. Donc, trouver un preneur, ça serait vite fait. Mais pourquoi pas, nous-mêmes les Maliens. Et nous disons à Barrick Gold, ça ne va pas trop affecter notre budget national. Parce que nous venons de lancer la production des mines de lithium qui va nous apporter plus de 100 milliards par an. Et d'après mes informations, il y a un deuxième site de lithium aussi qui est en phase de préparation. La production n'est pas lancée, les pourparlers sont en cours. Et là encore, ça va augmenter encore nos recettes. Et plus, on ne va pas perdre le site de Loulo Gungoto. On va tout simplement attribuer ça à un autre prestataire qui soit beaucoup plus sérieux, qui ne se comporte pas, en tout cas comme Barrick Gold et son PDG. C'est de cela qu'il est question. Donc, les autorités du Mali, en posant de tels actes, c'est des autorités qui mesurent les conséquences et les inconvénients possibles. Mais le troisième paragraphe du communiqué de Barrick Gold est plein de contradictions. Barrick Gold dit démarcher les autorités du Mali, le gouvernement du Mali, pour régler cela à l'amiable. Au même moment, Barrick Gold dit avoir saisi les centres internationaux d'arbitrage pour réglementer des questions d'investissement. Au même moment, j'ai dit, mais ces centres internationaux-là étaient où quand vous étiez en train
de participer à cette fraude bien organisée, pas de participer, d'organiser. Où étaient ces centres? Et puis il ne s'agit pas d'une question de différend dans le cadre d'un investissement, non. Il s'agit de quelque chose qui relève du cadre des procédures pénales du Mali. C'est de fraude, c'est du vol, ce qui a été posé comme acte. Donc ce sont les autorités du Mali, nos autorités compétentes à la matière, c'est-à-dire notre justice, qui sont saisies du dossier. Ce n'est pas le président qui en parle ou bien le premier ministre, non. C'est un dossier entre les mains de la justice du Mali. Donc c'est à ce niveau. Au lieu d'aller vers un centre international, chercher un avocat et aller vous plaindre à ce niveau. Le dossier est entre les mains de justice du Mali et puis de la justice malienne. Et puis c'est surtout, si je ne me trompe, il y a un pôle au Mali contre la corruption, contre l'enrichissement illicite. Donc allez, vous avez des comptes, si vous avez quelque chose à dire, à proposer, trouvez-vous des avocats, allez auprès de la justice malienne. Mais un centre quoi international ne pourra rien. Ce ne sont pas les terres de ces centres-là qui ont été renversées. Il s'agit des terres du Mali. Vous avez, c'est notre sous-sol qui est détruit. C'est nous qui connaissons cette pollution. Vous allez abandonner ces montagnes de terre ici, et puis vous partez, vous prenez l'or et puis vous partez. Vous allez nous laisser avec tous nos problèmes. Donc ça ne va pas être tranché ailleurs, c'est ici. Si vous fouillez là, revenez, remettez pied sur terre. Et le problème là sera réglé. Si on ne va pas céder. Vous parlez de quel centre? On a vu des pays ici, non, qui refusent de collaborer avec votre CPI et autres là. Ce n'est pas nous qui allons céder. Donc nous disons à Barry Gold de faire face à la justice malienne. Et puis l'accord là a été abusif. On a abusé du peuple malien. Parce qu'à l'époque, on avait mis à travers un jeu façon, on dit on élit un tel. Et ils ont fait signer de tels contrats. Et même les contrats qui ont été mal mis en œuvre. Même quand vous lisez les termes de contrat et autres là, mais c'est de n'importe quoi. Pendant combien de temps certaines taxes n'étaient même pas payées? Pourquoi ils ont des problèmes avec les impôts du Mali? Ils avaient des exonérations sur certains produits et puis ils dépassaient même. Tiens, il y a beaucoup de choses dans ça. Au lieu d'avoir vos comptes bancaires ici, ils ont des comptes offshore. Ils prennent ce qu'ils veulent et puis combien sont des Maliens qui peuvent certifier? Nous avons discuté avec des Maliens qui ont travaillé dans les sites de production d'or. Beaucoup nous disent qu'en 10 ans, 20 ans de service, ils n'ont jamais vu l'or qu'on exportait. Et ils étaient là et puis autres, tout était masqué. Là où on voit même l'or là, c'est d'autres nationalités qui y travaillent, mais pas des Maliens en tant que tels, dans une large majorité. Mais ça c'est du banditisme organisé, c'est de fraude organisée. Pourquoi appeler un fameux centre international? Ce sont les juges du Mali qui vont se charger de cette question. Nous saluons le procureur Adama Koulibaly au passage. Nous saluons le procureur Touré et tous les autres brillants magistrats du Mali, les ministres Kassoké, ils sont tous salués. Donc c'est la justice malienne qui va régler ces problèmes, pas plus, pas moins. Barry Gold, il ne s'agit pas de fuir, il ne faut n'organiser aucune fuite en avant. Le problème, l'infraction a été commise au Mali contre les Maliens. C'est la justice malienne qui va régler les problèmes. Aucun autre centre international ou un autre tribunal quelconque. Le tribunal malien est très compétent pour régler de tels problèmes. Et puis, dans le 5e paragraphe de leur communiqué, Barry Gold est très discourtois envers les autorités du Mali. Barry Gold ose accuser le Mali de détenir avec des accusations infondées les employés maliens de Barry Gold. Attendez, c'est des citoyens maliens avant tout. C'est la justice malienne qui les détient. Raison infondée, c'est un dossier en cours d'instruction. Vous n'avez aucune compétence de vous interférer dans ça. Respectez notre justice, respectez notre pays. Respectez la souveraineté de nos institutions. Ce sont des Maliens, ils étaient là-bas. Là où Barry Gold organisait toutes ces fraudes. C'est-à-dire qu'il faudrait, on dit à Bambaranima frapper les cadavres pour faire peur aux vivants. C'est ce que ça veut dire. Frapper les cadavres, frapper les morts pour faire peur aux vivants. C'est-à-dire quand les employés maliens, si jamais vous voyez que notre justice les tient,
ça montre qu'il y a des soupçons très solides. Comme ça, le PDG de Barrick Gold même qui fuit la justice malienne, il saura le sort qui lui est réservé. Il comprend. Ça, c'est encore des enfants maliens entre, en tout cas dans les mains de la justice du Mali. Mais les cerveaux de l'organisation de cette mafia, qu'on dit être un fameux milliardaire, lui il est devenu milliardaire, mais nous, notre pays s'est appauvri. Il peut continuer de courir, mais la justice malienne fera son travail. Donc, le seul fait de dire que suite à des accusations infondées, je pense que Barrick Gold n'est pas en train de faciliter leur cas. Et ils disent que Barrick Gold va se battre pour les droits de ses employés. Mais nous aussi, nous nous battons pour les droits de nos concitoyens. Nous nous battons pour les droits de notre pays. Nous nous battons pour les droits même des Maliens qui sont interpellés, qui sont en prison. Il s'agit des citoyens maliens, pas d'autres citoyens. Qu'est-ce que la justice malienne reproche à ces citoyens maliens? Barrick Gold, trouver des avocats et aller auprès du dossier, au lieu de communiquer comme ça dans les hasards, dans le vide. Et au dernier paragraphe, Barrick Gold dit rester un partenaire fiable du Mali et de son peuple dans le cadre du développement socio-économique. J'ai dit bravo. Plus de 30 ans, Barrick Gold dit, ça fait plus de 30 ans qu'ils opèrent. Vous avez développé quelle partie du Mali? Vous avez contribué au développement de quelle partie du Mali? Si c'est dans notre appauvrissement. Vous avez contribué à quoi? Il parle de développement local. Ça se trouve où? Dans la localité de Kéniéba, principalement dans la région de Caille. La région de Caille, c'est la région qui est frontalière au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a un chemin de fer qui devait quitter Bamako, rallier Caille et aller sur le Sénégal. Aujourd'hui, ce chemin de fer est à l'arrêt. Une locomotive, ça coûte combien? Tout au plus 4 milliards de francs CFA. Autour de combien? Moins de 8 millions de dollars. Tout au plus une machine toute neuve. Or aujourd'hui, le chemin de fer est à l'arrêt. Pourquoi? À cause de la mauvaise privatisation de notre chemin de fer. Et qui a été encore privatisé à une autre société canadienne. Qui nous avait trouvé, les Mali avaient plus de 20 locomotives. On a privatisé cela. Quand on reprenait cela, la société, le mal était déjà fait. Qui a privatisé? Ce sont les pseudo-démocrates. Les Mali de plus de 20 locomotives, on se retrouve avec des locomotives aujourd'hui sous la main, des locomotives. Avec ça, on va faire les trains comment? Si une sort avec les trains, l'autre là qui est au secours, si jamais le secours ne tombe à panne, c'est fini. On va garer des milliers de personnes en brousse. Voici l'état dans lequel la démocratie nous a laissé. Pour ceux qui se battent là, des Africains cravatés là, qui nous crient revenez dans la démocratie là, j'ai dit attendez, nous-mêmes on va définir notre démocratie. La démocratie dont on parle là, elle nous a fait beaucoup de mal. Elle a mis à l'arrêt notre chemin de fer. Elle a privatisé toutes nos sociétés d'État, mis à l'arrêt beaucoup de nos sociétés d'État telles que UCOMA, qui est une cantonnière du Mali. On était autosuffisants sur le plan sur beaucoup de plans alimentaires, notamment au niveau de l'huile, arachide et beaucoup d'autres plans. Ils ont mis tout ça à l'arrêt. On fabriquait nos cigarettes, on avait notre usine de sucre, on avait tout. On était autosuffisants. Mais depuis qu'on nous a amené cet outil qu'ils ont appelé la démocratie libérale, voici l'état dans lequel nous nous sommes retrouvés. On n'avait même plus une armée pour nous protéger. Des simples terroristes arrivent à moto et nous attaquent. Ils détruisent des camps et puis ils prennent ce qu'ils veulent prendre, militaires, bagages, matériel. C'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent vivre et puis ils s'en vont avec. Avec des militaires patriotes dorénavant à la tête de nos États, c'est derrière nous. C'est dans ce cadre, pour terminer, cher peuple d'Afrique, qu'un internaute béninois nous a posé une question, mais que du Bénin, et ils ne sont pas au courant du gaz et du pétrole dont j'ai fait cas. J'ai dit là c'est très grave encore. Pourtant, l'internaute en question s'est bien exprimé en français. Je vous prie mon cher frère, allez si vous voulez sur Google, tapez tout simplement réserve de gaz au Bénin. Il y aurait beaucoup de sites qui vont vous donner tout ce que le Bénin regorge. Ou réserve de pétrole au Bénin. Il s'agit de votre pays.
Il s'agit de l'Afrique, nous essayons d'en savoir davantage. Vous aussi, faites cet effort et essayez d'en savoir davantage. Ce n'est caché de personne. Même la découverte qu'il y a eu en 2018, ça a été annoncé par votre gouvernement. Allez-y encore, allez fouetter vos archives, vous allez trouver cela. Les Bénin regorgent bel et bien. Ils ont avancé les chiffres de plus d'1 milliard de barils. Mais nous avons creusé. Ce qu'on nous donne comme chiffre, c'est plus de 5 milliards de barils et comprenez plus de 91 milliards de mètres cubes. Barils de pétrole, 91 milliards de mètres cubes en gaz. Et il y a aussi des citoyens béninois qui peuvent nous donner des chiffres de façon aussi anonyme, des gens sûrs, des gens de confiance, qu'on peut vous donner les noms. C'est la guerre de communication de l'information. Ceci étant, et pour terminer, il y a un autre internaute, je termine avec ces derniers. Il me dit hier en disant que le cerveau de l'attaque contre le Bénin a été neutralisé, mais que je n'ai diffusé ni image ni vidéo. Effectivement, guerre d'information, de communication à travers des outils qui ne sont pas les nôtres. Sachez qu'une telle chaîne, et ça fait l'affaire de tout le monde. Il ne faut pas, on dit, quoi. La personne qui cherche la moindre occasion pour vous bâillonner, ne donnez pas un prétexte. Les images dont nous on va diviser, ce ne sont pas des images. Moi, je n'ai aucun droit d'auteur sur ces images. Je n'ai aucun droit d'auteur sur ces vidéos. Et ça peut conduire à quoi? Donc nous allons continuer comme ça. Au moins, si les images qui sont derrière nous sont nôtres, cette vidéo, elle est nôtre, peuple d'Afrique. C'est de là qu'il est question. Nous vous remercions. Il fallait qu'on parle de ce qui se passe entre le Mali et Barrick Gold. Et bizarrement, peuple d'Afrique, un de mes informateurs sur le terrain, au niveau de la localité de Sitakili, me dit qu'il y a eu des attaques, il y a eu des tirs là-bas. S'agit-il des bandits armés ou des terroristes? Et cela a un lien avec cette saisie, parce que nous sommes informés qu'un avion aussi de l'armée de l'air du Mali aurait atterri là-bas pour évacuer les stocks d'or en question. Et 48 heures après, on nous parle d'attaques dans la zone. Est-ce qu'il s'agit des terroristes ou c'est des simples bandits armés? Nous vous reviendrons sans doute demain avec plus de détails, même si on doit intervenir sur une autre question d'actualité. Nous vous remercions.